Les travailleurs de la STIB sont partis plus ou moins vers midi, puisque la manifestation, je vous le rappelle, était prévue pour durer de 10h à midi. Ils sont partis sagement, si je puis dire, à la queue leu et en bus, puisque ce sont des bus qui venaient des dépôts, qui sont venus les chercher petit à petit. La place est maintenant vide. J'ai pu m'entretenir avec quelques responsables. Ils m'ont dit que la manifestation s'était déroulée de façon, disons-le, quasi paisible. Il n'y avait pas de signes ostentatoires, on va dire, de syndicats. Les gens étaient habillés avec leurs vêtements de la STIB et tout s'est passé dans le plus grand calme. Ils étaient aussi très contents d'ailleurs d'avoir ici le soutien de leurs collègues de Delaine et des Tech Wallons. Alors David, quelles sont les dernières informations concernant les perturbations du trafic des transports en commun ? Alors, regardez derrière moi, Marie-Noël, pas besoin de dessin, vous voyez, ces lignes de tram sont complètement vides. Le tram, la circulation des trams est bien sûr fortement perturbée, va le rester ainsi jusqu'à la fin de la journée. Du côté des métros, c'est un petit peu différent, puisque d'après les dernières informations, la situation reste inchangée avec ce qui était prévu, à savoir 50% des métros qui roulent, c'est-à-dire concrètement un métro sur deux. Et pour les bus, il y a plus ou moins 8 lignes de bus qui fonctionnent relativement bien. Parmi les bus les plus connus, si je puis dire, on peut citer le 71 et le 95. Reste la circulation des voitures. Eh bien là, on peut dire que c'est une journée quasi normale, même presque calme, Marie-Noël, puisque les voitures sur la petite ceinture circulent relativement bien. C'était un petit peu plus difficile ce matin au niveau de ce qu'on appelle la deuxième couronne, puisqu'il y a moins de transports en commun de ce côté-là. La situation devrait peut-être être un petit peu plus difficile tout à l'heure en début de soirée à la sortie des bureaux et des écoles.